Oh Shrek. Je dirais même plus. Oh Shrek 5. Un pur plaisir de revoir ce petit bonhomme vert, de revoir toute la famille, parce que oui, cette année a été annoncée la suite de Shrek 5. Ça apparaît totalement logique, étant donné que DreamWorks, et aujourd'hui Universal, puisque Universal a racheté DreamWorks, on sent qu'il y a l'envie de développer les anciennes licences. Je vous rappelle que on va avoir Dragon en live action, c'est la première fois qu'on a un film DreamWorks qui se transforme en live action, mais bref, on va avoir ce film-là. Par ailleurs, on a eu Kung Fu Panda 4, on sait qu'il va y en avoir un cinquième et un sixième, et là on te parle de Shrek 5, sachant que cela va aussi avec l'immense succès, l'énorme succès du Chapeauté, la dernière quête, donc le Chapeauté 2. Sachez qu'on va légèrement en parler, notamment par rapport à la fin, donc attention, léger spoiler si vous n'avez pas vu le film Le Chapeauté. Je vous laisserai quelques instants. Mais à la fin du Chapeauté 2, le Chapeauté dit « Avant de vivre de nouvelles aventures, je vais aller voir de vieux amis. » On entend la musique de Shrek et on voit qu'il est écrit fort fort lointain, donc on suppose que oui, il va voir Shrek. Et vu que le Chapeauté 2 a énormément marché, qu'il méritait même selon moi d'être nommé meilleur film d'animation de l'année, mais bon, c'est pas le sujet, il aurait mérité l'Oscar. Mais ça nous montre que oui, Shrek 5 est logique, parce qu'il y a un engouement autour de cette licence, parce que c'est l'une des licences les plus incroyables en termes d'animation, parce que quand tu le regardes quand t'es adulte, tu le regardes avec un œil particulier et tu comprends les petites blagues un peu salaces qu'il y avait à l'époque où tu ne le comprenais pas quand t'avais 5 ou 6 ans, ces films-là sont intemporels. Et je dirais même plus que ça, c'est qu'ils évoluent en fait avec notre propre âge, et encore une fois, on a une vision totalement différente, et c'est vraiment génial de pouvoir redécouvrir les films Shrek. Le cinquième est donc en préparation et sortira pour l'été 2026, vous le voyez là, donc 1er juillet, date américaine, supposément juste avant ou juste après pour la France, donc soit fin juin, soit début juillet. Ce qui est intéressant, c'est que John attends, je vais vous dire exactement, Lithgow, pardon, qui est donc l'interprète de Lord Farquaad, l'antagoniste du premier film, je vous rappelle les faits. Il devait avoir une princesse pour pouvoir devenir roi, et finalement, bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé dans le premier film, il a été mangé par la dragonne, et boum, on ne l'a plus jamais revu, d'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que l'acteur a été questionné, justement, parce qu'on sait qu'un cinquième est en préparation, et le magazine People, je crois, lui a posé la question « Est-ce que vous êtes de retour ?» Et lui, en gros, a déclaré, je peux même dire exactement ce qu'il a dit plus qu'en gros, il a dit « Il s'avère qu'il est impossible de se remettre d'avoir été mangé par un dragon, ils ne m'ont pas approché. » Je n'en sais rien, et non, je n'en fais pas partie. Alors déjà, c'est tout simplement contradictoire, puisqu'il dit qu'il n'en sait rien, mais qu'il n'en fait pas partie, donc ça veut dire qu'il nous ment. Sachez que la première session vocale du film a déjà eu lieu, dans le sens où on sait qu'Eddie Murphy, Mike Myers et du coup Cameron Diaz, respectivement dans les rôles de Lan, de Shrek et de Fiona, bah, du coup, ont prêté leur voix déjà pour quelques scènes du film. Normalement, il devrait y avoir une deuxième session bientôt. Normalement, il est possible qu'on puisse avoir cet acteur-là. Parce que là, il joue la langue de bois, mais c'est vrai que la manière dont il répond à une question si simple, il aurait très bien pu dire « Bah non, mon personnage est mort ». Mais là, il précise « Je n'ai pas été contacté, je n'en sais rien, je ne suis pas dedans ». Ça fait beaucoup de négation pour quelqu'un, finalement, qui est dans le film. Parce que oui, selon My Time to Shine, Lord Farquaad est de retour dans Shrek 5. Et il précise même qu'il aurait survécu à cette mort, entre guillemets. Vous allez me dire, mais encore une fois, oui, il a raison dans ses déclarations. Comment est-ce qu'un personnage tel que lui pourrait survivre par rapport au fait d'être mangé par un dragon? Parce que oui, il a été mangé par dragon. Je vous rappelle qu'il y a une petite scène coupée dans le film. Et sachez, en vrai, ce qui est fou, je vous jure que c'est vrai. Je suis allé sur Twitter et je vois qu'il y a quelqu'un qui dit, justement, qui allait dire la même chose que moi, et qui dit... C'est marrant parce que moi je me souviens d'une scène où on a Lord Farquaad qui chante à la fin avec tout le monde, mais je vois pas la scène dans le film. Et je me suis dit, non mais attends, mais moi aussi j'ai cette idée-là, dans la tête, j'ai Lord Farquaad qui a une petite allumette et qui est dans le ventre du dragon et qui dit « Staying alive, staying alive !» Et je me suis dit, mais c'est pas dans le film, parce que c'est pas du tout la musique de la fin du film. Donc je l'ai vu où?
je me suis dit que je l'avais imaginé. Sauf que quand cette personne a dit ça sur Twitter, je me suis dit, mais on peut pas être deux personnes, un en France, un aux États-Unis, à avoir vu la même chose. C'est pas possible, c'est forcément que c'est vrai. Et je me suis renseigné. Et oui, et vous allez me dire, bah oui, c'est évident, mais sachez que cette scène-là, elle existe réellement, et elle est dans les bonus du film, notamment par rapport à une chanson, où on mélange, on fait une sorte de mash-up de plein de chansons populaires de l'époque, et boum, il est là. Et on le voit qu'il est clairement dans l'estomac de la dragonne, avec une petite allumette, et il est toujours en vie. Alors, là où on peut aussi se poser des questions, c'est... Il est en vie, certes, mais dans le 1, depuis, il s'est passé des années et des années, les enfants ont supposément encore grandi entre le 4 et le 5, donc elle a dû digérer. Donc ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser, c'est Lord Farquaad de retour, ok, mais comment? Parce que, logiquement, il serait mort. S'il n'a pas été mâché et qu'il est directement dans l'estomac, bon, bah, il va y avoir le liquide qui va... qui est corrosif et qui va tout déchiqueter, quoi, en soi, avec sa peau. Sauf que, bah, je suis pas sûr qu'il parte là-dessus. Alors, comment est-ce qu'il arriverait à sortir? Et par où il sortirait? C'est bizarre. Il y a plusieurs réponses à cette question. Alors, soit il ne sortirait pas et qu'il serait bel et bien mort, soit on pourrait avoir une sorte de flashback. Mais qui dit flashback dit retour sur un possible passé, non pas forcément de Shrek, mais sur son histoire à lui, des choses peut-être avec Fiona, des choses peut-être sur son histoire, de savoir qui sont ses parents, est-ce qu'il a des frères, des sœurs, etc., qui pourraient possiblement se venger de Shrek parce que, bon, bah, ils ont tué son frère. Tu sais, ça peut être une histoire assez intéressante de ramener un petit peu le lore de ce qu'il y avait autour du premier film dans le 5e pour te dire, ok, c'est pas fini. Sachant, vous le savez très bien, ils vont faire 4, 5, 6 à Kung Fu Panda, sachant qu'ils ont déjà fait le 4, mais ils vont faire le 5 et le 6 pour Shrek s'il marche, et je pense qu'il va marcher. Évidemment qu'il y aura une suite. Ça m'étonnerait beaucoup qu'Universal se dise, quoi, Shrek 5 Shrek 6, non? À mon avis, ils vont le faire. Quand? Je ne sais pas, ça met du temps à faire un film d'animation, mais en tout cas, oui, Lord Farquaad serait de retour dans le film Shrek 5. De quelle manière pour l'instant, on n'en sait rien, mais oui, le méchant du premier film serait de retour dans le 5e. Via un flashback, c'est possible. Via le fait qu'il soit sorti du ventre, c'est possible également, mais c'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas? Ça reste une possibilité. Voilà un petit peu tout ce qu'on avait à dire concernant ce projet-là de Shrek 5. La rumeur existe, et elle est plutôt fiable, donc c'est pour ça que je préfère me dire que ça peut paraître plausible. On verra lorsqu'on verra le film, justement, qui sort dans 1 an et demi, un peu plus qu'1 an et demi. Mais ça arrive en vrai assez vite, parce qu'en 2025, il va y avoir tellement de projets très stylés on verra même pas le temps passer. Et en 2026, c'est encore pire. Il y a énormément de choses extrêmement intéressantes qui vont être mises à l'honneur, donc on ne peut que profiter. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire... Attendez, je n'ai pas l'outro, à la prochaine, pour la prochaine. Et oui, j'ai encore le même pull, oui, je suis en vert, mais en même temps, je voulais rester en vert par rapport à Shrek. Ça me paraissait crédible, ça me paraissait logique, donc boum, on est là et on bouge pas.